Fouzia Bouzerda, bonjour, vous êtes ancienne adjointe au maire de Lyon, ancienne vice-présidente de la métropole et ancienne présidente du Citral, donc plein de fonctions ô combien importantes. Aujourd'hui, vous n'êtes plus que simple conseillère d'arrondissement. Alors, est-ce que c'est pour vous consoler que vous venez d'accéder à la présidence départementale du MoDem? Je ne sais pas si vous avez été élu, nommé, parce que vu le nombre de militants qu'il y a au MoDem, il n'y a pas beaucoup d'élections à mon avis. Ah, je vous reconnais bien là, hein, Gérard Angel. Non, mais écoutez, d'abord, on ne se fait pas consoler. Des mandats, ça fait partie des parcours d'engagement citoyen. J'ai été engagée avant d'être élue, je continuerai à être engagée associativement. Après, le MoDem, c'est autre chose. Le MoDem, c'est une appartenance à une vie locale de parti et puis à une ligne de parti. Moi, j'y ai adhéré quand j'ai commencé la politique, alors que j'étais société civile, et j'ai trouvé que c'est un espace politique qui me correspond, où on n'est pas dogmatique, où on peut avoir localement, nationalement, un vrai débat, sans que parfois certaines dissensions vous excluent automatiquement. Donc pour moi, c'était simplement la suite logique. Notre président avait fait 2 mandats. On était dans une dynamique de rassemblement et tant mieux. Après les élections qu'on a vécues, on avait besoin de bienveillance et de pouvoir se construire, nous, localement, un projet commun. C'est ce qui s'est passé avec le MoDem. Alors, vous avez été nommé, pas élu. Alors, on est élu et vous êtes très taquin parce qu'on a quand même généré beaucoup d'adhésions. Vous savez, une campagne municipale, c'est une mobilisation. Et donc, on a mobilisé des gens, des talents qui ne se sont pas forcément retrouvés dans la campagne, mais qui se sont retrouvés dans la volonté de construire en commun. Et bien, dans le cadre du MoDem, ça nous permet aujourd'hui de construire ensemble un certain nombre de projets sur la manière dont on pense la ville de demain ou la métropole de demain. Je vais vous taquiner. Comme Encore on n'a pas le droit de se réunir à plus de 6, si vous avez été élu, c'est qu'il y avait Ah, 6 mais vous personnes. êtes vraiment taquin. Mais d'ailleurs, je vais vous inviter à une réunion, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est d'être très ouvert sur la société civile, la citoyenneté. Vous serez invité à une première conférence de décryptage, dès qu'on sort un peu de ce confinement, et qu'on peut à nouveau se retrouver tous physiquement ensemble. Fouzia Bouzerda, justement, une question. Quels sont vos objectifs politiques à la tête du MoDem? Parce que j'imagine que si vous avez accepté ce poste, c'est que vous avez une idée, vous savez ce que vous voulez en faire. Oui, c'est ce que je vous dis. Je pense qu'aujourd'hui, localement, on a tous envie d'influer sur la manière dont on veut mieux vivre dans notre ville. Respirer, se déplacer, travailler. Il y a vraiment des choses à faire. On a commencé à le faire dans une campagne qui s'est arrêtée net. L'objectif, c'était aussi d'avoir une ouverture plus forte sur l'extérieur, de ne pas être uniquement concentré sur notre parti et puis d'être en résonance avec le national, parce que ce que moi j'ai découvert en responsabilité, notamment avec cette crise sanitaire, c'est que finalement les bonnes solutions ne viennent pas toujours du national et qu'on peut construire localement parce qu'on connaît son territoire, qu'on peut mettre en œuvre notamment en matière de transport, quand il a fallu maintenir le service public de transport en commun, le Citral, lors de la première crise. Il y a plein de choses qu'on a construites et qui ont été dupliquées nationalement. Bien, moi, je dis, laissez l'intelligence au territoire. Et je pense que c'est des territoires qu'on peut aussi être force de proposition. Alors, Fouzia Bouzerda, un parti politique, ça sert aussi à préparer des élections, à préparer des candidats. Vous préparez les régionales, les prochaines régionales, qui, si ça ne change pas, devraient avoir lieu en juin de l'année prochaine? A priori, dès qu'on aura un calendrier consolidé, la Fédération du Rhône se mobilisera. Vous serez candidate? À ce niveau-là, on n'a pas du tout précisé. Et moi, je n'ai pas vocation à être candidate à ce stade-là. Là, aujourd'hui, plutôt que les candidats, c'est qu'est-ce qu'on construit, avec qui on construit. Alors, avec qui, justement? Eh bien, justement. Alors, la dernière fois, en 2005, le MoDem était allié, qui était présidé régionalement par Patrick Mignola, qui aujourd'hui est le patron du groupe MoDem à l'Assemblée nationale. Il s'était allié avec Laurent Wauquiez. Est-ce que ça sera la même chose la prochaine fois? Puisque vous avez, le MoDem, toujours soutenu Laurent Wauquiez à la région. Mais alors, aujourd'hui, est-ce que vous savez quel est le projet de tous les groupes politiques qui seront candidats à la région? Moi, je ne le sais pas. Aujourd'hui, est-ce que ce sera Haro sur l'ensemble des forces économiques, sur les mobilités, la crise sanitaire? On prend trop souvent le problème à l'envers. Il n'est pas question de se dire on va aller avec un tel ou un tel. Déjà, on est dans une majorité présidentielle. Donc je pense que les premiers avec lesquels on va construire, c'est La République En Marche. Voilà. Après, le reste va se définir. On n'a pas de candidat, mais même au niveau régional, ça se construit une candidature, ça se construit. On ne va pas la calquer ou la dupliquer. Donc tout ça, c'est ce temps-là. Dès qu'on sort un peu de cette crise sanitaire majeure et de ces confinements, je pense que l'enjeu, c'est de construire. Et on n'a pas que les régionales, on a aussi chez nous les départementales, sur lesquelles on va aussi construire avec l'ensemble des équipes du MoDem et l'ensemble des équipes locales. Et pas toutes seules, mais avec
les cadres, les adhérents et puis bien évidemment le Parti national MoDem. Alors, le MoDem a aujourd'hui 2 députés dans le Rhône. Oui. Il n'en avait qu'un au départ, c'était M. Isaac Sibyl. Aujourd'hui, il a aussi Mme Blandine Brocard, qui a rejoint le groupe, enfin s'est apparenté au Vous groupe. voyez, on est très attractif au MoDem. Alors, première chose, est-ce qu'elle a rejoint le MoDem? Est-ce qu'elle est encartée aujourd'hui? Oui, moi j'ai échangé avec Blandine Brocard qui avait adhéré au groupe et qui va maintenant, comme on a élu un nouveau conseil départemental qu'on va pouvoir installer, on a encore des élections au MoDem actuellement sur le conseil national et puis on élira le président du parti. Donc Blandine Brocard est bien aujourd'hui à MoDem et nous lui avons souhaité la bienvenue. Fouzia Bouzerda, petite question, est-ce que vous allez continuer à faire du débauchage auprès des députés LREM? Vous en avez déjà récupéré une. Est-ce qu'il y en a d'autres dans votre ligne de mire? On ne fait pas de débauchage, Gérard Angel. L'enjeu, c'est de pouvoir construire sur avec le ceux plan qui veulent construire national, avec il nous. semblerait quand même qu'il y ait eu un peu de débauchage. Mais Hein. à un moment, quand vous estimez qu'il y a un certain nombre de positions qui sont légitimes, où vous pouvez débattre aussi dans un certain nombre dans certains partis, eh bien, ça peut être légitime que vous soyez plus attiré par ces partis-là. Vous restez dans la majorité présidentielle. Rien de grave, rassurez-vous. Hein. Avant de nous quitter, je voudrais simplement vous poser une petite question. Vous avez été adjointe au maire en charge du commerce, vous avez été vice-présidente de la métropole, présidente du Citral, qui est quand même un organisme très important. Est-ce qu'on arrive à se passionner pour les trous dans les trottoirs du 9e arrondissement, puisque vous êtes toujours conseillère du 9e arrondissement? Alors, Gérard Angel, avant d'être élue, j'avais une vie qui a continué. C'est-à-dire que j'ai une vie professionnelle. Je suis avocate depuis 23 ans. J'ai été très mobilisée associativement. C'était mon premier combat. Et je ne suis pas devenue avocate par hasard, donc vraiment le combat des droits. Donc je vais continuer à être engagée. J'ai la chance d'être bien entourée à titre personnel et familial. Donc je ne suis pas forcément passionnée des trous, mais par contre, je sais comment les gérer professionnellement et politiquement. Vous allez garder le mandat de conseiller d'arrondissement? Je suis aujourd'hui conseillère d'arrondissement et ça fait partie des points d'attention sur lesquels aujourd'hui je suis conseillère d'arrondissement. Et vous allez le conserver pendant tout le mandat? Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant tout le mandat? Moi, je ne pourrais pas vous répondre. Je ne suis pas devin. Je ne sais pas ce que je ferai dans 3 ans, ni même ce que je ferai dans 5 ans ou dans 6 ans. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez été aujourd'hui et à l'instant notre invité et on vous en remercie. Fouzia Bouzerda, à bientôt.